Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons d'un thème très important, les menaces qui pèsent sur les agrosystèmes et les milieux naturels. D'abord, nous voyons les types de systèmes agricoles, l'agriculture intensive, extensive et durable. Chacun a ses propres effets sur l'environnement. Ensuite, nous découvrons ce qui cause la dégradation de ces milieux, la surexploitation, la pollution, la déforestation ou encore le changement climatique. Enfin, nous observons les conséquences, la perte de biodiversité, la dégradation du sol et la diminution du couvert végétal. Le but est de mieux comprendre ces problèmes pour réfléchir à ces solutions durables et responsables. Passons maintenant au premier axe de notre présentation, les caractéristiques et la typologie. Voici un milieu naturel riche et équilibré. On y trouve des arbres, des buissons et de l'herbe qui poussent naturellement sans l'aide de l'homme. Les animaux sauvages vivent librement, des cerfs, des écureuils, des lapins, des oiseaux et même un hérisson. Il y a aussi une rivière propre et claire qui apporte de l'eau aux plantes et aux animaux. Le soleil, le nuage, le vent et les saisons influencent cet écosystème. Ce type de milieu est très important car il abrite une grande biodiversité et aide à réguler le climat, l'eau et les sols. Il fonctionne tout seul sans intervention humaine, ce qui le rend fragile et précieux. Maintenant, passons au deuxième axe de notre cours, les agrosystèmes agricoles. Un agrosystème est un système de production agricole géré par l'être humain. Il existe plusieurs types d'agrosystèmes, chacun avec ses propres caractéristiques. Alors, on commence par l'agriculture intensive, utilise beaucoup de machines, d'engrais et de pesticides pour obtenir des rendements très élevés sur de petites surfaces. Ensuite, l'agriculture extensive, au contraire, s'étend sur de grandes surfaces, mais avec moins d'intrants et une faible densité de culture. Enfin, l'agriculture vivrière est un mode de production agricole dont le principal objectif est l'autoconsommation. Elle consiste à cultiver la terre principalement pour nourrir la famille ou la communauté locale et non pour la vente. Ce type d'agriculture se caractérise par l'utilisation de petites surfaces, peu d'intrants chimiques et de matériel simple. Elle joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire, surtout dans les zones rurales, où elle permet de subvenir aux besoins de base. Les milieux naturels et agricoles font face à de fortes pressions qui entraînent leur dégradation. Ces causes peuvent être naturelles ou liées aux activités humaines. Les phénomènes anthropiques, voici quelques exemples. La pêche intensive appauvrit la biodiversité marine. L'exploitation des ressources, comme la coupe excessive des arbres pour le bois, provoque la déforestation. L'agriculture intensive utilise des produits chimiques qui altèrent les sols et les nappes phréatiques. L'urbanisation rapide, souvent liée à la croissance démographique, réduit les espaces naturels. Enfin, le braconnage met en danger les espèces sauvages telles que la gazelle et le chat sauvage. Les phénomènes naturels, ces phénomènes ne dépendent pas de l'homme, mais ils ont des effets importants sur les milieux naturels et agricoles. La sécheresse, qui correspond à un manque prolongé d'eau, elle affecte gravement les cultures, les écosystèmes et la structure du sol. Les inondations, elles détruisent les terres agricoles et peuvent polluer les sols. Les tremblements de terre, ils modifient brutalement les paysages et perturbent la nature. La désertification, les sols perdent
peu à peu leur fertilité se va à cause du changement climatique. Terminons notre présentation avec les conséquences de dégradation du système agricole et des milieux naturels et impact sur les ressources naturelles. Sur les côtes, l'extraction excessive du sable détruit les dunes naturelles. Cette pression provoque la disparition progressive des plantes côtières comme l'oya ou le lys maritime. Peu à peu, les plages reculent sous l'effet de l'érosion, menaçant les habitations en bord de mer. Les écosystèmes humides sont gravement menacés. D'abord, les eaux usées rejetées dans un oued polluent l'environnement. Ensuite, la surexploitation des ressources, comme la pêche excessive, réduit fortement la biodiversité. Enfin, cette pollution entraîne l'apparition de maladies et certaines zones humides disparaissent complètement. La forêt joue un rôle essentiel en fournissant du bois, de la nourriture et en abritant une riche biodiversité. Cependant, la déforestation et la fragmentation des paysages menacent cet équilibre. En Algérie, seulement 1,4 million d'hectares sont réellement productifs, ce qui couvre à peine 15% des besoins en bois. L'élevage en vin, bien qu'essentiel pour l'économie locale, entraîne la disparition du couvert végétal Alpha armoise en raison du surpâturage. Pour réduire les coûts, les plantes spontanées sont surexploitées. En période de sécheresse, l'absence de végétation favorise l'érosion par le vent et accélère la désertification. Les écosystèmes oasiens sont menacés par des maladies de palmiers comme le bayoud et le charançon rouge, ainsi que par l'irrigation avec des eaux usées. Cela entraîne la salinisation des sols, la pollution des nappes phréatiques et la perte progressive des palmiers. Les écosystèmes sahariens, bien que relativement préservés, font face à plusieurs menaces. L'élevage excessif fragilise la couverture végétale, tandis que le braconnage met en danger des espèces emblématiques comme la dachs, l'oryx et certains gazelles. À cela s'ajoute l'impact croissant du changement climatique qui modifie les conditions abiotiques, la température, l'humidité et la composition de l'eau, perturbant l'équilibre des écosystèmes et menaçant la biodiversité. Les agrosystèmes et les milieux naturels sont aujourd'hui fortement menacés par l'accumulation de pressions d'origine humaine. Ces pressions résumées par l'acronyme HIPPO, habitat, espèces invasives, pollution, population, surexploitation et changement climatique, entraînent une dégradation progressive des sols, une perte de biodiversité et un déséquilibre des écosystèmes. Comprendre ces menaces, c'est une étape essentielle pour réfléchir à des pratiques agricoles durables et à une meilleure gestion des milieux naturels. Merci pour votre attention. À très bientôt.